On demande à ce que le procureur prenne l'affaire Johnny en compte. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça encore? Yo, c'est gâté. Johnny Pacheco doit être extradé en Côte d'Ivoire. Après la plus haute autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, qui est la ACA, qui interdit tous les Ivoiriens de relayer ou partager les vidéos de Johnny Pacheco. Là maintenant, c'est le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui demande au procureur de la République de Côte d'Ivoire de se charger du dossier de Johnny Pacheco. Eh, le coucougnon, maman, langage joli, que la femme, que bâtard te pose. Tous les Africains de la diaspora, aidez Johnny Pacheco, votre frère, à disparaître. Parce qu'Alassane Draman Ouattara veut me tuer. Il veut ma peau. On va t'aider à disparaître. Tu vas aller où? Ça dit, ce monsieur est une bombe à retardement pour la Côte d'Ivoire. Ton président a réalisé quoi? Ah, donc c'est ça là. On veut distraire les Ivoiriens. Johnny Pacheco se trouve dans des problèmes plus graves qu'avant, chers abonnés. Après que la haute autorité de l'audiovisuel a décidé de prendre certaines mesures contre Johnny Pacheco, bien sûr, à présent, c'est le tour du ministère de la Femme. Ils ont décidé enfin de prendre le dossier de Johnny Pacheco très sérieux. Et si par malheur, ils ont réussi à faire rapatrier Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire, on pourrait dire que la mort est mieux, puisqu'ils vont le faire subir rien que l'enfer. Les plaintes en Côte d'Ivoire qui sont sur la tête de Johnny Pacheco dépassent les vingtaines. Et quelle décision le ministère de la Femme a décidé encore de prendre contre Johnny Pacheco? Chers abonnés, dans cette vidéo, vous serez à nouveau choqués d'entendre d'autres informations tellement incroyables qui vous laisseront sans voix. Mais les gars, c'est encore gâté sur Johnny Pacheco. Hein. Après la plus haute autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, qui est la ACA, qui interdit tous les Ivoiriens de relayer ou partager les vidéos de Johnny Pacheco. Là maintenant, c'est le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui demande au procureur de la République de Côte d'Ivoire de se charger du dossier de Johnny Pacheco. Eh, le coucougnon, maman, langage joli, que la femme ou que bâtard te pose. Quand il insultait Gbagbo, là, c'était à la communauté de Gbagbo de se plaindre contre lui. Et vous auriez eu raison de vous plaindre. Quand il insultait Ado, là, est-ce que vous n'étiez pas là aussi? C'est Ado, il a insulté avant de venir insulter Gbagbo. Hein, vous étiez là. Vous avez validé ça ou pas? Il a insulté Ado d'abord. Après, il s'est rallié parce que Stéphane qui pourrait apporter plainte contre lui. Il est venu crier encore pour demander au secours. Venez, on veut me mettre en prison. Venez m'aider, on veut me mettre en prison. C'est là que son parrain, je sais pas comment il s'appelle là. Le gars là lui a donné l'argent pour payer avocat. Voilà comment lui seul il s'est rallié au RHB. Sinon personne ne l'a appelé. Il est venu de lui-même. C'est lui qui est venu de façon bénévole pour, comment on appelle ça, défendre le RHDP d'après lui. Tu finis de faire ça comme oui, j'étais parti espionner, ma vie était en danger. Ta vie est en danger partout. C'est toi seul ta vie, c'est toi seul qui es sur Internet ici. Élève sous-officier première année, il a porté un galon de lieutenant. Il a porté un galon de lieutenant dans l'école que commandait son père, alors qu'il était élève gendarme. Au même titre que ses camarades gendarmes, élèves gendarmes. Mais lui, il a porté un galon d'officier directement. Même pas MDL chef. Lui, il a porté un galon d'officier. Voilà l'armée d'Alassane Ouattara. Il n'a pas venu dire que c'est faux. C'est ce qu'il dit là. Venez me dire si c'est faux. Une armée tordue comme ça là, contrôlée, c'est vous qui allez venir faire la morale aux gens. Alors, je vais conclure pour dire aux Ivoiriens, vous savez, sans la loi, ce serait l'anarchie. S'il n'y a pas de loi, tout se dérègle. Vous comprenez? Voilà pourquoi les Européens, quand vous êtes ici, tout est à sa place. D'accord? Quand tu viens, tu gagnes un véhicule, tu sais que si tu ne payes pas le parking, et que quand tu viens et que tu trouves une contravention, tu ne peux pas te plaindre, parce que c'est pas lui qui va payer le parking. Tout est respecté ici. On vote même sur Internet. D'accord? Donc la loi là, c'est ce qui nous permet de nous déterminer comme des êtres humains. Dotés de raison et différents des animaux. C'est dans la jungle qu'il n'y a pas de loi. Mais un pays où on ne respecte pas la loi, un pays où on viole les constitutions, ce pays-là est comparable à la jungle. C'est là-bas que les animaux tuent sans être inquiétés par les forces de police. D'accord ou pas? Mais Alassane Draman Ouattara, qui est à la tête de notre pays, qui a violé la constitution, et lui, il veut faire la morale aux gens. Lui, il lance des mandats d'arrêt internationaux contre des Ivoiriens. Lui, il ose dire que celui qui va offrir Guillaume veut lui faire un coup d'État. Mais on parlera de cette question-là parce que j'ai l'authenticité de la bande, de ce que celui qui va offrir Guillaume a dit relativement à cette question-là. Puisqu'il dit qu'il est informé à Alassane Ouattara. On parlera de ça. Mais comme on était dans une bulle propagandiste et qu'il fallait justifier ses salaires moribonds, bien entendu, il fallait intoxiquer le peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est pour dire tout simplement que le peuple de Côte d'Ivoire, notre constitution, là, c'est notre loi fondamentale.
C'est la Constitution qui te permet de savoir que tu es un être humain et que tu es protégé. C'est la Constitution qui donne, bien entendu, la liberté à ton voisin, qui protège ton voisin de toi et lui, comment on appelle ça, et toi de lui. Vous comprenez? Sans la Constitution, ce serait la barbarie. Sans la loi, les banques seraient, bien entendu, dérobées. Les banques seraient, bien entendu, cambriolées. Les femmes seraient violées. Les gens seraient, bien entendu, tués en toute impunité. Sans la Constitution. Chers abonnés, après la ACA, la haute autorité de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, c'est le tour du ministère de la Femme qui a décidé de frapper fort. Ils ont encore fait sortir autre annonce contre notre individu Johnny Pacheco. Et à notre grande surprise, Johnny Pacheco a fait quelques sorties sur la toile où il demande de l'aide autour de ses confrères qui sont à l'étranger. Cela prouve par A plus B que Johnny Pacheco a commencé à avoir peur. Il a commencé à se soucier de sa vie. Mais non seulement la ACA a pris des décisions contre ce dernier, mais aussi le ministère de la Femme. Ça devient de plus en plus grave. Plus de vingtaines de plaintes sont portées contre cet individu appelé Johnny Pacheco. Et si par malheur, la haute autorité ou le ministère ou encore président de son pays a décidé d'accepter les propositions que Alassane Ouattara va les proposer, peut-être pour faire rapatrier Johnny Pacheco, que si par malheur ils ont accepté, c'est que c'est fini pour Johnny Pacheco. C'est vraiment fini pour Johnny Pacheco. Il peut même pas finir les plantes qui sont sur ta tête. Il a assez de plantes. Il peut même pas écouler ses plantes. Et si aujourd'hui on veut le condamner, il sera dans les centaines de prisons. Centaines d'années de prison, chers abonnés. Ça, il faut le retenir. Des centaines d'années de prison. Plus de vingtaines de plaintes sont portées contre lui. Les Kadi Touré, les Magic System, la première dame, le président de la République, le DG du port, ils sont nombreux contre Johnny Pacheco. Et s'ils ont réussi, par malheur, à le faire rapatrier en Côte d'Ivoire, chers abonnés, c'est que Johnny Pacheco vaut mieux d'accepter la mort que d'aller en prison. Parce que c'est vraiment, vraiment grave. Très, très grave. L'information que nous sommes en train de vous partager à l'instant T même. Puisque lui-même, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur et à demander de l'aide auprès de ses confrères qui sont dans son pays. De ses confrères, bien sûr, qui sont dans son pays. Et bon nombre de blogueurs ont décidé de faire des vidéos en lui avouant que lui-même n'était pas en train de faire de la politique, mais il était en train de créer du désordre. Il était en train de créer du désordre sans le savoir. Parce que les informations qu'il partage, il est en train de citer les jeunes Ivoiriens à la haine. Ils vont se lancer sur des pratiques inhumaines et qui va peut-être causer les désordres en Côte d'Ivoire. Non seulement il est en train de développer leur esprit négatif, mais il est aussi en train de se détruire lui-même sans le savoir. Chers abonnés, c'est exactement ce qui se passe à l'instant T. Bon nombre de personnalités politiques visent à ce qu'on puisse réussir à le faire rapatrier au pays pour lui tirer les oreilles. Pour une fois de plus, il lui fait comprendre que, chers abonnés, ce qu'il est en train de faire va finalement retourner contre lui. Puisque selon eux, Johnny Pacheco n'est pas en train de faire de la politique, mais il est désormais en train de faire du désordre. Parce que, par exemple, vous voyez que le ministère de la Femme a décidé de porter plainte contre lui encore, de prendre son dossier en main. Le ministère de la Femme. Cela veut dire automatiquement que lorsqu'il s'est adressé à la première dame, ils ont bien vu la vidéo. Lorsqu'il a très mal parlé à la première dame, qui est l'icône de notre pays, la Côte d'Ivoire, ils ont bien vu la vidéo. Ils ont bien vu, ils ont visualisé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et les propos que Johnny Pacheco a fait sortir cette vidéo sont vraiment blessants. Dans la plupart de nos vidéos aussi, nous avons dénoncé cela. Il peut mieux faire de s'attaquer à ses confrères politiciens. Mais la première dame, il est trop allé. Il allait trop vite par rapport à ça. Il a dépassé vraiment les limites. Même si qu'on a cette vérité par rapport à la première dame, vaut mieux. C'est une femme. Vaut mieux de se taire par rapport à ça et s'attaquer à ses frères qu'il a l'habitude de faire. Mais la première dame, chers abonnés, c'est trop allé. C'est trop allé. Johnny Pacheco a trop dépassé les limites de ce côté. Chers abonnés, c'est à notre humble avis. Normalement, il devait épargner la première dame dans cette guerre. La guerre qu'il est en train de mener, il doit épargner la première dame, c'est une femme. Et chers abonnés, que pensez-vous? Qu'en est-il de vous, vos idées par rapport à ce que Johnny Pacheco a créé sur la toile? Donc c'est un archiviste, on dit ça comment? Activiste. Si un activiste reste ici, vous dit, allez dans les rues.
Demandez-lui lui-même de prendre son billet d'avion et de venir en Côte d'Ivoire pour aller dans les rues. Actuellement, c'est le président Alassane Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens respectent ça. Je vois les gens manquer de respect à ce monsieur et tout ça. Je vois les gens mal parler de lui et tout ça. Rien qu'à cause de son âge, vous devez respecter cet homme. Rien qu'à cause de son... Je ne suis pas un politicien. Hein. Je n'ai pas de parti. Moi, je suis dans le sens de l'amour. Moi, je suis... C'est-à-dire, le message d'aujourd'hui, moi, je parle de l'amour. Est-ce que vous comprenez? Je ne connais pas le président Alassane Ouattara. Je n'ai jamais communiqué avec lui. Les seules fois que j'ai vu cet homme, c'est dans les visions de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et je ne veux pas parler de ça ici. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est l'amour. Je veux qu'on parle de l'amour. L'amour, l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'amour. Regardez. Ce monsieur, au nom de Johnny Pachenko, qui réside... Parce qu'avant de parler d'abord, les gens vont dire, ah prophète, ça te concerne en quoi? Vraiment, prêche-nous l'évangile. Je connais déjà, je connais la pensée de plusieurs. Ils vont dire, ah prophète, toi tu nous parles des histoires de la Côte d'Ivoire, ça nous sert à quoi? Enseigne-nous l'évangile, parle-nous de l'évangile. C'est les mêmes erreurs qu'on a commises en 2010 et il y a eu la guerre là-bas. C'est-à-dire, au lieu que les hommes de Dieu viennent interpeller et sensibiliser les jeunes Ivoiriens, de ne pas descendre dans les rues, ils ont laissé la chose faire et on a eu plus de 3000 morts. Ils sont restés seulement dit qu'ils prient et on a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc la guerre n'est avantageuse pour personne. On ne veut plus des déstabilisateurs. On ne veut plus des gens qui vont venir exciter la jeunesse à venir déstabiliser les nations. Nous ne voulons plus ça. On ne veut plus les gens qui vont exciter les jeunes à aller dans les rues pour manifester ou bien pour faire quoi que ce soit. Non, on ne veut plus ça. On est maintenant dans l'amour. On est dans l'amour. Est-ce que vous comprenez? On est dans l'amour parce que on a compris que lorsque les gens font ça, c'est leur vie qui sont en danger. Et parfois, ceux qui vous envoient pour aller manifester à Abidjan, ils sont ici dans les pays européens avec leurs familles protégées. Beaucoup l'ont demandé l'asile. Donc, ils ont la protection des États européens. Donc on ne peut pas les toucher, ils sont là tranquilles et ils prennent leur téléphone, ils font les vidéos, ils vous disent de descendre dans les rues. Le problème qu'il est en train de se multiplier sans le savoir. Il est en train de multiplier des problèmes sur lui-même sans le savoir. Ses abonnés, qu'en est-il de votre avis par rapport à ceci? Donnez vos points de vue, nous serons bien sûr ravis de les lire dans l'espace commentaire et n'oubliez surtout pas de cliquer sur le lien qui est épinglé dans l'espace commentaire de notre vidéo pour intégrer notre canal Telegram 100% gratuit puisque ce canal Telegram a été créé juste pour vous. Chers abonnés, likez cette vidéo et on s'attrape